Nutrithérapie, micronutrition, diététique, que se cache-t-il derrière ce mot? Quelle est la différence? Et surtout, comment savoir desquels vous avez le plus besoin? D'aussi loin que nos livres d'histoire le disent, l'enseignement d'Hippocrate posait les bases d'un lien intime entre ce que nous mettons dans notre assiette et notre santé. L'alimentation n'est pas qu'un carburant, c'est aussi un moyen d'influer sur notre terrain biologique, la matière organique qui nous constitue. Cette perspective ne se réduit pas à un seul mot, mais à une famille de notions qui se complètent et parfois se contredisent. On parle de nutrition, de diététique, de nutrithérapie, de micronutrition. 4 grandes idées qui, mises ensemble, forment une science complète de l'alimentation. La nutrition est la connaissance de macronutriments, tels que les glucides, les lipides et les protéines, et du métabolisme digestif. C'est le socle, la base biologique qui explique comment notre corps transforme ce que nous mangeons en énergie. Tandis que la diététique étudie des régimes adaptés à différentes conditions de santé. Pensez à des plans qui aident par exemple à mieux gérer le diabète ou apaiser un intestin sensible. La nutrithérapie s'appuie sur les propriétés thérapeutiques et préventives des aliments. Les aliments contiennent des substances que l'on nomme par exemple antioxydants, caroténoïdes, flavonoïdes, acides foliques, lycopènes, vitamines, etc. Et c'est grâce à ces substances qu'un aliment peut venir en aide à chaque organe ou système de notre corps. La micronutrition est plutôt un zoom sur les dosages précis des micronutriments et l'usage raisonné des compléments, lorsque les besoins ne sont pas couverts par l'alimentation seule. C'est l'aspect précision avec lequel il ne faut pas jouer, car il suffit d'une légère surcharge pour mettre en difficulté un organe comme le foie par exemple. Contrairement à ce que l'on voit parfois dans les magazines ou sur Internet, il n'existe pas de régime miracle qui marche pour tout le monde. Ce qui convient à une personne peut être nuisible à une autre. Notre assiette doit refléter notre unicité, génétique, mode de vie, stress, environnement et même nos préférences. Comment adapter son alimentation alors? Il y a 4 paramètres à considérer: l'âge, le sexe, le moment de la journée et la nature de nos activités. Selon ces 4 paramètres, nos besoins changent et il est utile de suivre les réels besoins de l'organisme pour une meilleure digestion et disposer de plus d'énergie. En réalité, il y a davantage d'éléments qui varient d'une personne à une autre et qui influencent nos besoins nutritionnels. Par exemple, le groupe sanguin, l'état émotionnel, le climat, l'héritage culturel et celui génétique. Vous voyez que pour bien se nourrir, nous devrions vraiment faire des études très approfondies avant chaque repas, ce qui dans la vie de tous les jours n'est pas forcément possible. Alors, pour nous simplifier la vie au quotidien, pour faire les courses et préparer à manger pour nous-mêmes et nos proches, on se contentera des paramètres plus évidents, tels que l'âge, le sexe, les activités et les moments de la journée. Ce qui est déjà très bien si l'on souhaite améliorer notre qualité de vie à travers l'alimentation quotidienne. Par contre, pour ceux qui souhaitent utiliser les aliments à des fins thérapeutiques, sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser l'alimentation pour soutenir la guérison de certaines maladies, voire même de réduire la posologie de certains médicaments, quand on utilise l'alimentation en étudiant l'ensemble de ces paramètres et l'on applique correctement toutes les connaissances dont la science dispose en matière d'alimentation. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir avec moi comment utiliser les aliments pour vivre plus longtemps en bonne santé. Attention néanmoins à ne pas faire reposer son état de santé uniquement sur l'alimentation. Les aliments ne remplacent pas une bonne hygiène de vie. L'alimentation diversifiée et équilibrée doit toujours être accompagnée par une compréhension de nos états émotionnels, du mouvement physique régulier, voire aussi d'un chemin spirituel. Il n'y a pas une seule réponse qui convienne à tous. Prenez le temps de comprendre ce qui marche pour vous. Commencez par des bases solides. Privilégiez des aliments non transformés, riches en légumes et protéines de qualité et en graisses saines. Expérimentez prudemment et changez une variable à la fois. Observez comment votre corps réagit et ajustez au fur et à mesure. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de l'alimentation pour vous guider dans des ajustements personnalisés, surtout si vous avez des conditions de santé spécifiques. Et surtout, tout ce que vous faites en matière d'alimentation, faites-le avec amour, pour vous-même, la personne la plus importante de votre vie. N'agissez pas pour suivre un dogme ou une tendance, car il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.